Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Les juges s'assirent. Après la vision des 4 bêtes et des activités de la petite corne, le prophète voit une scène de jugement au ciel. Daniel 7, les versets 9, 10, 13 et 14. Alors que le tribunal se réunit, des trônes sont installés et l'ancien des jours prend place. Comme le montre la scène céleste, des milliers et des milliers d'êtres célestes servent l'ancien des jours. Le tribunal s'assied et les livres sont ouverts. Il est important de noter que ce jugement survient après la période de 1260 ans de l'activité de la petite corne, 538-1798 après Jésus-Christ, voir la leçon de vendredi, mais avant l'établissement du royaume final de Dieu. En fait, à 3 reprises dans la vision, la séquence suivante apparaît. Phase petite corne, 538-1798, jugement céleste, royaume éternel de Dieu. Lisons Daniel 7, les versets 13, 14, 21, 22, 26 et 27. En quoi le jugement de Dieu est-il avantageux pour le peuple de Dieu? Daniel 7 et versets 13, 14, 21, 22, 26 et 27. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Verset 26. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. L'Ancien Testament décrit plusieurs actes de jugement liés au tabernacle et au temple, mais le jugement évoqué ici est différent. Il s'agit d'un jugement cosmique qui touche non seulement la petite corne, mais aussi les saints du Très-Haut qui recevront finalement le royaume. Daniel 7 ne décrit pas le jugement et ne donne pas de détails sur son commencement et sa conclusion, mais il implique que le jugement est entrepris à la suite de l'attaque menée par la petite corne contre Dieu et son peuple. L'idée ici, c'est donc de souligner le commencement d'un jugement aux proportions cosmiques. À partir de Daniel 8 et 9, voire aux prochaines semaines, nous en apprendrons davantage sur le commencement du jugement et le fait que ce jugement est lié à la purification du sanctuaire céleste pendant le jour des expiations célestes. La leçon ici, c'est que nous aurons clairement un jugement avant le retour de Jésus, qui aura lieu au ciel et qui sera en faveur du peuple de Dieu. Daniel 7, verset 22. Pourquoi est-il aussi crucial de comprendre ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix si nous voulons avoir de l'assurance au jour du jugement? Quelle espérance aurions-nous ou même pourrions-nous avoir sans la croix? Voir Romains 8, le verset 1. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.